Bonjour à tous belles âmes, j'espère que vous vous portez bien, que tout se déroule au mieux pour vous. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent les vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux fidèles qui sont là depuis les débuts. Aujourd'hui, je vous passe le message de vos guides. Bon, de toute façon, je vois que ça vient de plus en plus, donc comme ils me sollicitent, je transmets. Et aujourd'hui, ce message va être pour quelqu'un qui a besoin de beaucoup de douceur dans sa vie en ce moment. C'est pour ça du coup que j'ai ramené le petit doudou de ma fille qui m'a tapé dans l'œil. Et c'est d'ailleurs ce doudou là ici qui m'a donné envie de... Enfin qui m'a donné l'élan du coup de faire une guidance. Donc j'ai préparé ici les cartes qu'il faut. Et puis bah écoutez, on s'y met tout de suite. Alors au début ils me disent de prendre cela. Donc je me connecte. Bah d'accord, il y a déjà une carte qui est partie je crois. Bon tant pis. Oh, elle est là. Donc je me connecte ici à l'âme de toutes les personnes qui regarderont cette guidance. Donc les guidances sont intemporelles, vous tomberez sur cette vidéo quand le moment sera venu pour vous. Si vous ne tombez pas dessus par synchronicité, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous. Prenez ce qui résonne puisque ce sont des énergies qui sont collectives. Et comme je vous l'ai dit il y a 3 secondes, intemporelles. Allez, on y va, c'est parti. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes les jolies âmes ici qui ont besoin... Hop là, c'est tout ici. Qui ont besoin de douceur dans leur vie. Alors, ici. Ouais, je dois le mettre ici. Hop, qu'est-ce qu'on me dit après? De prendre ce jeu-là, du coup, les fils du karma. Hop. Non, toi, c'est pas assez sûr. Donc, quel message est-ce que vous avez à donner, du coup? Celles-là, elles sont grandes. Les cartes, c'est plus difficile de les prendre. Voilà. Là, je l'ai repoussé avec mon pouce. Et il y en a une qui est tombée en même temps. Encore. Allez. Donc, quels sont les messages que vous avez à dire à cette personne ou ces personnes qui ont grandement besoin de douceur? Alors, vous, ça s'active notamment au niveau du chakra racine. Je sens, comment vous dire, comme une ébullition dans le chakra racine. Donc, celui qui est situé ici entre les organes génitaux et l'anus, celui qui nous ancre à notre terre-mère Gaïa. Il y en a encore une qui doit sortir. Non, là c'est plus qu'une. Ça va pas. Hop. Donc, on recommence. Une. Et j'allais dire, je le sens également dans le plexus solaire. Ici, c'est comme s'il y avait une petite résistance. Et c'est marrant, j'entends aussi des rires d'enfants. Mais t'as vu que vous allez vous reconnecter du coup à votre enfant intérieur. Il va y avoir un travail qui arrive incessamment sous peu. Qui va d'ailleurs guérir grandement ici au niveau du cœur. Alors, je le sens, c'est une profonde, une vieille cicatrice qui est là, qui coupe le cœur en deux ici. J'entends reconnexion. Bon, écoutez, on va voir un petit peu ce qui vient avec les cartes. Voilà. 2, c'est un peu plus que prévu. Alors, elles sont toutes retournées. Hop là. On met en place et c'est parti. Alors, toi, tu dois venir ici. Là. Là, là, ici, là. Ouais, au niveau du cœur, là, quand même, je le sens. Côté gauche, particulièrement. Tu me dis d'en sortir une tout de suite. Bon, bah, ok, vas-y. Alors, sur la petite histoire que ça va nous faire. Hop là, on voilà une qui a volé. Allez, on y va, c'est parti. Ouais, j'ai envie de chantonner un peu comme une maman qui chantonne à ses enfants. C'est marrant. Bien la mère, peut-être, du coup. Ah, il y en aura encore. Alors, toi, tu viens... Non, il me demande de le mettre au-dessus. Bah, allez, c'est parti. Là, les deux dessus. Toi, c'est comme ça. Toi, c'est ici. Et du coup, en toute logique, il m'en faut une ici pour le premier tas, du coup. Voilà, il n'y a qu'à demander. Bien. Et je pense qu'après, on finira un petit peu avec une carte de lumière. Bon, c'est parti. Alors, Non, on vous dit de commencer par ici. Alors, normalement, ça, c'est la carte de la trahison qu'on a à l'envers. Donc, vous venez clairement apaiser une ancienne blessure au niveau du cœur, du coup. Mais ça va se faire tout en douceur.
C'est marrant, d'habitude j'ai l'image d'un pansement qu'on décolle tout doucement et c'est pas très agréable. Et ben là, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est tout en douceur. Changement, oui, mais en douceur. Et du coup, vous allez vous retirer d'une énergie. L'énergie de laquelle vous vous séparez, eh bien, c'est l'énergie de la trahison. Donc c'est terminé les jolis mots qu'on vous emballe et puis en fait dedans c'est tout pourri. Les pseudo-cadeaux, les pseudo-compliments qu'on fait qui ne sont pas vraiment des compliments mais qui vous abaissent plutôt. Là, comment votre âme, ce qu'elle vous envoie, enfin ce qu'elle m'envoie comme message, c'est vraiment quelqu'un qui a deux fardeaux ici. Mais c'est le poids des mots en fait, j'entends. Hein. C'est le poids des mots. Et l'âme, elle prend et elle fait... Allez, ras-le-bol, c'est bon. Tes trucs, tu te les gardes là. Moi, j'en veux plus. En fait, je ne veux plus laisser entrer dans mon univers des choses qui sont agressives, qui viennent me perturber ici dans mon champ énergétique, hein, dans mon aura. D'ailleurs, ça touche ici au niveau du plexus solaire. Donc ça, c'est, je m'adresse du coup à vous hein, qui écoutez cette vidéo, c'est que forcément le message est pour vous. Vraiment, vous venez vous détacher de ça, des énergies de trahison là qui ont blessé, mais c'était de la trahison verbale quoi en fait. Pareil, je vois l'âme qui s'appuie sur une canne, mais c'est une canne branlante en fait. Toutes les promesses en l'air, tous les promesses en l'air. Pareil, c'est fini. Vous n'y croyez plus en fait quoi. Mais vous n'avez pas envie que ce soit une coupure franche, nette, brutale. C'est doucement, à votre rythme. Et c'est ok, c'est que ça doit se faire comme ça. Oh. Alors là, j'y vois justement, toujours pareil, cette image de douceur. Ce qu'ils sont en train, c'est pour ça que je le sentais au niveau du chakra racine, hein, le chakra racine qui gère pardon, donc les organes génitaux, mais également tous les organes qui sont dans cette zone-là, dont la vessie. La vessie contient nos émotions de peur. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de désarmer justement cette émotion de peur qui s'était logée dans le chakra racine. Alors, peur sans doute de l'abandon, j'entends l'abandon ici dans ma tête, c'est que du coup, eh bien, vous avez franchi un cap, c'est que vous n'avez plus besoin des autres pour exister en fait. Vous avez compris que bah, vous-même, vous n'allez plus vous lâcher, vous n'allez pas vous abandonner. Et le reste, ça roule du coup. Ce qui est branlant, ce qui n'est pas judicieux en termes de relation, hop, ça va s'effriter. Mais ça va s'effriter petit à petit. N'attendez pas des hurlements, des cris de colère, tout ça, hein, ça va se faire en douceur. Mais ça va se faire. Les chemins, ils vont se bouger, là. Ils vont aller chacun de leur côté. Entrez dans votre plein potentiel en toute confiance. Voilà ce que vous dit cette carte-là. J'y vois de la communication avec le bleu, j'y vois le divin avec le jaune. Donc vous avez pas mal d'intuition ici. D'ailleurs, ils vont venir chasser, j'ai comme un brouillard qui s'en va de la tête. Bon là, c'est du côté gauche, hein, c'est au niveau du mental du coup que ça s'en va. Eh, franchement, s'aimer sans s'abandonner soi-même. Bon, bah on pouvait pas plus belle comme synchronicité, vous voyez, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Allez, on y arrive. Côté masculin, côté féminin, c'est le féminin sacré, c'est le masculin sacré. Ici, je parle bien de vous à vous-même, ok, que vous soyez un masculin, une féminine, on s'en fiche. Ce que vous faites renaître ici, ça renaît de votre chakra racine, justement. L'amour réel ne vous demande pas de disparaître. Restez dans l'instant présent, restez entier dans votre honnêteté, dans votre authenticité. Et vous serez toujours aimé. Voilà ce qu'elle vous dit. Vous avez toujours vos guides, vous avez toujours le soutien de l'univers avec vous. Alors, on m'amène ici. Ouh, alors là, on est en train d'attirer à soi des relations réelles. Des vrais liens d'âme. Là, ce sont des connexions d'âme. Vous vous séparez de relations qui étaient devenues, attention, hein, c'est pas que c'est comme ça depuis le début, qui étaient devenues superficielles, peu de profondeur, ça vous nourrit plus. Ça a la profondeur d'une flaque, quoi. Il y en a marre. Moi, j'ai besoin de plonger, en fait, quoi. J'ai besoin de nourrir l'âme. Hein. Là, j'entends ici que ça turbine, hein, dans la tête. Vous êtes en pleine évolution, en pleine mutation, et il faut que ça suive, quoi, hein, parce que là, c'est plus possible. De traîner les casseroles, quoi, en fait. Non, faut qu'on avance. Faut qu'on avance. L'union, mais c'est pas union mariage, c'est union par rapport à vous-même, masculin, féminin. Ok, connexion d'âme. Hop, donc là, on y va. On me parle de la pleine lune. Je n'ai pas regardé, encore une fois, j'ai oublié quand se situe la pleine lune. Bon, forcément, elle arrive dans ce mois-ci. Cette pleine lune sera significatif pour vous parce que vous allez récolter, comme pendant toutes les pleines lunes, ce que vous avez semé. Vous êtes déjà en marche, là, hein, vous êtes déjà en train.
Vous êtes déjà en train de décoller. Donc à la pleine lune, ce sera sûrement effectif. Là, la relation, ce qui vous pesait, ou ça peut être vous, un état d'être que vous aviez, hein, que vous pensiez comme acquis, qui faisait partie de vous. En fait, vous vous détachez de ça et vous rendez compte que vous n'êtes plus cette personne. Donc vous n'avez plus besoin d'attirer cela. Eh bien, voilà, c'était une blessure karmique. C'est pour ça que du coup, c'était aussi profond dans le cœur et que ça le coupait en deux ici. D'ailleurs, parmi vous, il y en a qui ont une désharmonisation cœur-raison. Votre tête vous dit d'aller quelque chose pour du confort ou du financier ou enfin des choses comme ça. Votre cœur, il vous emmène autre part et ça tiraille entre les deux. Donc il y en a parmi vous qui sont en train de vivre ça en ce moment. Ce que ça donne dans la vie physique, c'est que on a des maux de tête parce qu'il y a tellement de trucs à penser que de toute façon ça n'avance pas, ça reste en statu quo. Le malaise, il grandit à l'intérieur de plus en plus. Tant qu'on suit la raison, on est sûr de se planter. C'est le cœur qu'on suit. Donc le cœur, lui, va vous faire prendre des chemins détournés. Si je parle de boulot, ça va pas être le boulot administratif 8h 16h comme enfin des boulots classiques en fait quoi. Forcément, hop là, vous allez bifurquer, vous allez prendre des sentiers détournés. Qu'est-ce que ça allège votre âme en tout cas. Si c'est des relations, ça va être des relations pas comme vous aviez l'habitude, ça va être des relations avec des gens qui pourraient passer pour un peu farfelus, qui passent en dehors du système. Bah ouais, on est venu pour transformer ça. Et du coup, ces personnes-là, il y a énormément de vieilles âmes et de très vieilles âmes qui se situent parmi ceux-là, parce que nous, justement, on est en dehors du système, on vient transformer ça. Donc vous allez vous sentir beaucoup plus connecté, beaucoup plus attiré vers ce type de personnes-là. Un peu farfelu, un peu en dehors du monde physique, bienvenue dans mon monde. C'est une reconnexion d'âme, donc ça va vous porter, ça va vous pousser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Plus besoin de restaurer, justement, je vous disais, vous voyez, il y en a parmi vous qui ont une désharmonisation cœur-cerveau. Hop, pour d'autres là, si vous ne sentez pas ce tiraillement, alors ceux qui ont la désharmonisation cœur-raison, vous allez le sentir particulièrement parce qu'à gauche du cœur, là, ça pique. C'est comme si on mettait un petit coup de poignard dedans, là, c'est pas agréable. Soit ça, soit c'est au niveau du mental et on sent que toute la partie gauche ici, là, elle est comme pesante, elle est comme lourde. D'ailleurs, vous allez avoir tendance à faire ça, là. J'en ai marre, ça me saoule, c'est long, ras-le-bol. Enfin, vous voyez, ce genre de truc-là, des pensées comme ça. Et tout stagne, tout est bloqué, en fait. Si vous voulez mettre un truc en place, ça marche pas. On vous met en standing forcé, là. On vous met en attente forcée pour réaligner ça. Ceux pour qui ça n'est pas le cas, vous avez déjà passé ce cap-là. Donc, là, vous êtes en train de finir de retirer le pansement dont je vous parlais au début. C'est en train de s'effriter. Alors cette relation, cet ancien état d'être, vous a su vous adapter à votre situation, je vais y arriver. Mais en tout cas, l'alignement après il est là. Et j'ai du mal aujourd'hui. Pourquoi j'ai du mal à parler comme ça? Peut-être que vous avez du mal, d'ailleurs ça peut être significatif entre ce que vous pensez et ce que vous dites, ça sort pas bien comme il faut. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous amène ici? Là, ça nous amène à l'amour de soi. C'est une spirale qui est évolutive. D'ailleurs, notre ami Raphaël vient de se joindre à nous, l'archange Raphaël, et il est en train en ce moment de vous envoyer le rayon vert de la guérison. Donc, pour ceux qui ont des ressentis, vous allez sentir quelque chose ici au niveau du cœur. Il est en train de travailler sur les mémoires cellulaires. Ok, donc ce truc-là, ce truc de trahison de base, là, hein, ces émotions de trahison parce qu'on avait peur. En fait, vous vous êtes trahi vous-même parce que vous aviez peur d'être abandonné. Voilà, c'est comme ça. Du coup, vous avez attiré des relations miroirs qui font que ça vous mettait en tension, en fait. Hein. Qu'est-ce que je vais accepter pour que... Enfin, qu'est-ce que je suis capable d'accepter pour pas que l'autre me lâche, en fait. Ouah, d'un seul coup, j'ai des émotions fortes qui montent, j'ai chaud. Désolée. Hop, là, du coup, je vais enlever le pull, sinon, c'est pas agréable. Hop, voilà. Bien, donc comme mon vieux pull, là, voilà, on laisse traîner les choses. Hop, voilà, c'est parti. Donc je vous disais, on se dirige vers l'amour de soi. Laissez Gabriel, laissez Raphaël est en train ici de guérir votre cœur. D'ailleurs, on me dit que vous pouvez invoquer vos guides spirituels. Certains parmi vous ont comme guide Métatron. N'hésitez pas à l'invoquer ici. Vous pensez notamment au cube de Métatron, ça l'appelle. Alors lui, il a une énergie qui est énorme et il vient souvent, enfin moi je le sens ici au niveau du plexus solaire. Bon, lui, il a une présence qui est phénoménale quand même. Hein. J'ai l'archange Gabriel aussi qui est là pour vous, messager du divin. Donc lui, hop, il agit sur le troisième œil et il vous aide à mieux percevoir les signes et synchronicités. Ceux qui seront en lien avec Gabriel, vous allez ressentir quelque chose ici au niveau du bassin à droite. Wow. Lui, il vient rééquilibrer ici le masculin sacré. Il vient aider à ça. Ne me demandez pas comment il fait. Ça, c'est le boulot de l'archange. Je le laisse faire. Il vient élever votre énergie. Clarté.
joie, paix d'esprit. Ça, c'est cliff, ce sont des falaises. Donc, c'est les épreuves que vous avez surmontées. Self-love, moi, j'y vois. L'amour de soi. Élevez votre énergie. Ils vous sont en train d'aider à vous élever votre énergie. Ce que je vois ici dans la petite marguerite, moi, c'est comme si je voyais des pétales qu'on avait déjà enlevés. Vous êtes déjà sur le chemin. C'est déjà en train de se faire. D'ailleurs, ça va opérer un changement ici dans votre réalité, dans ce qui nous entoure, dans le monde physique. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Vous lâchez la peur, la culpabilité et les doutes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes qui vous gâchent la vie. On vient retirer ça comme un vieux pansement dont on n'a plus besoin. Pourquoi? Parce que l'auto-sabotage, c'est fini. L'auto-sabotage. Ce que vous venez couper, c'était une... Alors, j'ai la carte de l'addiction, mais c'est un lien toxique. Un lien toxique qui avait trait avec la possession et le contrôle. C'est pas les autres qui s'illuminent ici. Donc, possession et contrôle. Vous aviez besoin de contrôler tous les aspects de votre vie, mais vous contrôliez aussi l'aspect des autres. Ça, c'est quand on a peur. C'est quand on a la blessure de trahison activée. Le masque qu'on met, c'est le masque du contrôlant. Si je contrôle toutes les allées et venues, tous les aléas, enfin tout ce qui est possible de contrôler, alors je ne me ferai pas trahir puisque j'ai tous les cartes en main. Faux. Quand on est lancé justement dans son chemin, on sait que les as dans les manches, on en a plein en fait. C'est nous qui créons notre réalité. Donc, vous ne voulez plus de cette réalité-là? Vous voulez plus de l'autosabotage? De toute façon, ça s'est déjà tourné. C'est ça que vous voulez? Bah, allez-y. Donnez-le vous. D'abord, vous le donnez. Ensuite, les autres suivront. C'est toujours dans ce sens-là que ça marche. On me dit ici de ne pas hésiter d'aller faire des tours en nature. Ça, c'est pour vous connecter aux énergies telluriques. On fait remonter les énergies de notre Terre-Mère Gaïa pour tous ceux qui ont des ressentis, que ce soit des visions, des pensées. Vous sentez dans votre corps. Quand on se relie aux énergies telluriques, ça fait vraiment des énergies très printanières. Ça remonte par la plante des pieds et là, on sent toute l'énergie des fleurs, des plantes. C'est un vent printanier. Moi, je sens de la musique aussi, des vibrations de musique. Ça vous porte, ça vous élève. Ça vient lever tous les soucis ici. Et ça vient rejoindre les connexions cosmiques du haut qui se rejoignent ici au niveau du cœur. Allez vous ressourcer. Allez vous ressourcer. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir comme synchronicité des arcs-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le signe des bénédictions. Vous avez avancé sur vous-même, vous vous accordez de la douceur, vous voyez l'arc-en-ciel dans le ciel. D'ailleurs, pour certains, ce sera des doubles, voire des triples arc-en-ciel. Vous en avez déjà vu, j'ai vu une fois dans ma vie un triple arc-en-ciel. C'était quelque chose à voir. Double arc-en-ciel également, mesdames, messieurs. Il y a du show qui est en chemin, là, c'est génial. Ce sera le show divin, j'entends. Ils rigolent bien, vos guides. Bien, il y aura un son, un show son et lumière, vous voyez, qui arrive pour vous. Pour ding ding, regarde, on est là, regarde-nous. Ça passera par les arcs-en-ciel, faites attention. Oh, on se prépare pour un joli changement. Alors là, j'y vois ici votre enfant intérieur qui va claquer la porte parce que trop longtemps enfermé. Alors, montre-moi justement, c'était quel genre de position du coup? Qu'est-ce qui se passait par rapport à ces énergies de trahison? Alors, j'entends, je vois une petite fille, mais ça peut être pareil, un masculin, un féminin. On s'en fiche du genre, c'est pas ça. Je parle d'énergie. Donc du coup, c'est connecté au féminin sacré. Quelqu'un qui se tient les oreilles comme ça parce qu'il veut pas entendre. Hop, et puis qui se penche un peu comme ça pour... si j'entends pas, c'est pas vrai. Si j'entends pas, c'est pas vrai. Bon, énergie, blessure du départ dans l'enfance. Enfance, jeune ado, hein. Plus vieux que cette petite fille-là, mais bon, on n'est pas très, très âgé quand même, hein. Donc la trahison, ça a été en fait, on m'a promis des choses qu'on n'a jamais faites. On m'a dit des choses, alors ça peut être par rapport à une séparation, parce que j'ai des émotions de tristesse qui manquent et il y a une sensation de perte. Peut-être que c'est voilà les parents qui se sont séparés, peut-être que ça peut être le départ d'un grand frère, d'une grande sœur. Bon, forcément, c'était au sein de la famille, quoi, hein. Famille terrestre, famille de cœur, j'entends, hein. Pareil, un meilleur ami, une meilleure amie qui a dû partir brusquement, il y a quelque chose comme ça en fait, hein. Et du coup, c'était tu m'as promis quelque chose, tu l'as pas tenu. Et du coup, hop, blessure de trahison qui a été fait. Et bien, comme je ne peux pas contrôler tes mots, je ne peux pas contrôler tes paroles, je vais essayer de contrôler tout le reste. C'est ça qui est venu s'imprimer en vous. Et c'est à ça que vous claquez la porte. Préparez-vous pour le changement, ça arrive. Là, c'est en train d'activer ici le cerveau droit. Alors, le changement, c'est la seule constance. Préparez-vous avec un cœur et un esprit ouvert. Accueillez ce qui arrive. Suivez la petite voix des
Des arcs-en-ciel, ils vous mèneront à lâcher une boucle de ressentiment. Ça peut être inconscient. Je sens que c'est comme un voile derrière. Vous avez envie de faire confiance, mais vous avez peur que cette trahison originelle revienne. Donc forcément, là récemment, vous avez eu des tests par rapport à ça. Des personnes qui vous ont promis des choses sans les tenir. Pour voir comment vous alliez vous positionner par rapport à ça. Comprenez que les gens qui sont comme ça, ils sont coincés dans leur propre peur, dans leurs propres blessures. Ils réagissent avec les propres blessures d'âme qu'ils ont. Tout comme vous réagissez avec vos propres blessures d'âme. Nous le faisons tous. C'est au fur et à mesure de notre évolution qu'on comprend, qu'on vit à travers ces filtres-là et qu'on apprend à s'en détacher. C'est un cheminement. Certaines personnes ne pourront pas le faire au cours de cette vie-là, de cette incarnation-là, parce qu'ils n'en sont pas à ce niveau-là, pas au même niveau d'ouverture de conscience. On vous demande de vous mettre vous-même en fait du baume sur le cœur. Je comprends que toi tu es bloqué dans tes blessures émotionnelles de t'avais tel âge, je sais pas, je dis n'importe quoi, t'avais 8 ans. Tu réagis toujours même à 50 ans comme un gamin de 8 ans, car son fils ça change rien, ok? Eh bien, je comprends que pour cette vie-là, toi tu ne pourras pas aller au-delà. Ok, c'est tout, t'as fait ton parcours. Moi, je choisis par contre de continuer à cheminer, parce que comme je vous le dis, la profondeur d'une flaque, là, c'est plus possible, il faut aller plus loin. Parce que ça ne vous nourrit plus. Ça vous nourrit plus et du coup, vous vous ancrez plus. Donc ça va de moins en moins bien ici sur Terre. On a de plus en plus envie de prendre la tangente là et puis de remonter là-haut, retourner chez papa-maman à la maison. La maison céleste s'entend. Ce n'est pas encore le moment, vous avez encore plein de choses à faire. Eh bien ça rejoint justement, ce n'est pas le moment, ça c'est cut down, quand on vient tout trancher. C'est pas le moment de repartir là-haut, vous avez des missions, vous avez quelque chose à faire. Vous guérir vous-même là déjà de cette blessure de trahison qui est logée au plus profond de votre plexus solaire. D'ailleurs c'est drôle, je la vois comme une hache qui vient couper ici la sortie de lumière si je puis dire. Donc vous ne vous autorisez pas à rayonner au niveau auquel vous pourriez résonner. Il y aurait un grand impact ici. Alors on vous dit, stop la vigilance. Il n'y a plus besoin d'être en mode survie, il n'y a plus besoin de regarder derrière votre dos. Est-ce qu'il va me trahir? Est-ce qu'elle va me trahir? Votre pansement, il est quasiment enlevé. Ce qui arrive à vous, c'est du bon. C'est du lien d'âme, du vrai en fait, du vrai lien frère d'âme, sœur d'âme. Des gens sur lesquels vous pouvez compter. Parce que je vous vois monter d'une marche. Vous avez compris une vieille leçon karmique. Et peu importe l'âge que vous avez, il n'est jamais trop tard. On se fiche de l'âge qu'on a. Alors voilà, on vous dit, faites face aux conséquences. Oui, c'est les relations là qui ne vous allaient plus, les profondeurs de flaque, là c'est fini. Bah forcément, du coup, elles ne sont plus dans mon champ d'énergie. Mais c'est ok parce que ce qui arrive à moi, c'est des vrais liens d'âme, des liens où je n'ai plus besoin de faire attention. J'ai plus besoin d'être comme ça, à me fermer les yeux, à fermer les oreilles, à fermer ma bouche pour pas gêner, pour pas perturber, pour pas qu'il y ait des cris, pour pas revivre une nouvelle fois cette blessure de trahison. Vous vous engagez envers vous-même, vous avez pris un engagement sérieux. Une union masculin-féminin. Ici, on n'est pas encore à la réussite, c'est pour ça que je l'ai à l'envers, mais elle arrive. D'ailleurs, j'entends été. Bon, c'est écrit ici, mais je l'entends aussi. Pour cet été, je ne sais pas si on est déjà en été là, mais je crois. Hein. Donc là, on va dire qu'avant septembre, c'est fait. Hein. Le changement, il est fait. Et là, on l'a, la réussite. La réussite, elle arrive quand vous vous autorisez à rayonner. Ok? Donc, je m'accorde beaucoup de douceur. Et voilà comment on change le monde. La douceur, la gentillesse, la bienveillance, ça change le monde. Voilà, là il est marqué que ça crée des changements. Moi j'ai envie de vous dire, ça change le monde. Vous supportez plus, hein, ouais, là où vous en êtes actuellement. Vous supportez plus d'aller au boulot et d'aller voir toute cette injustice autour de vous. Tous ces gens qui crient mais qui ne s'écoutent pas. Tous ces gens qui souffrent mais qu'on n'entend pas. Ça, vous le supportez plus. Amenez votre pierre à l'édifice. Apportez de la douceur. D'abord à Bibi, on s'en donne d'abord à soi. Aimez-vous pour ce que vous êtes. Laissez tomber les défauts, tout ça. On en a tous, personne n'est parfait. On est venu ici évoluer. Les défauts, on s'en fout. Ça arrive, ok, on travaille dessus. Bah ouais, de toute façon, c'est là, c'est fait pour être avec. Ce n'est que des défauts. Ce sera toujours bien mieux que de rester passif ici, à regarder une situation sans agir. Là, on reste coincé dans ses blessures et c'est ad vitam aeternam. Hein.
Là, vous pouvez avoir 90 ans, ça ne changera pas si vous restez passif par rapport à ça. Ça demande du courage d'aller voir sa zone d'ombre, oui. Mais c'est une libération après, je ne peux pas le répéter suffisamment. Parce que c'est une transformation intérieure qui est vraiment profonde. Je vous lis ce qu'il y est marqué puisqu'ils me disent de le faire. Chaque geste de bienveillance transforme quelque chose, apporte un changement dans la vibration, quelque part, même si vous ne le voyez pas tout de suite à l'instant T dans le monde physique. Soyez la raison qui fait que quelqu'un ressent de l'espoir à nouveau. Soyez la raison qui redonne espoir à quelqu'un. Soyez le sourire qui illumine la vie d'un petit garçon, d'une petite fille, d'un adulte. C'est dingue comme un sourire, ça change les choses. Et je vois que plus vous allez sourire aux autres, plus vous vous souriez à vous. C'est comme si, alors j'essaye de vous traduire ce que je vois. Votre sourire extérieur qui amène de la douceur aux autres, en fait, il vous éclaire à l'intérieur. Je ne sais pas comment dire, je vois un projecteur qui va direct sur le cœur. Vous guérissez l'enfant intérieur, vous vous apportez toute la gentillesse et la douceur que vous n'avez pas eue. Il n'est pas nécessaire de faire des pratiques extrêmement profondes là-dessus. Vous pouvez vous visualiser comme quand vous étiez enfant, ça va popper dans votre tête. Et même si c'est pas clair le visage que vous voyez, on s'en fiche. C'est l'intention qui compte. Et vous allez ressentir ici le courant lumineux. Vous voyez, j'ai envie de le mettre comme ça, là, ici, qui vient direct dans le cœur, ici. Et on se sent tellement mieux. Bien. On ne va pas choisir ici, enfin là c'est pas ce qui nous intéresse. Je vous laisse vous imprégner de cette carte. Ressentez le soulagement profond qu'il a au niveau du cœur. Ressentez au niveau ici de son chakra des émotions comment c'est calme. Alors dans son chakra des émotions, j'y vois un lac en hiver. Tout est calme, tout est figé, tout est serein. Il n'y a pas de bruit, on n'entend pas de pépiments d'oiseaux. C'est juste calme dedans. Le cœur, il est recollé, si je puis dire. Il est apaisé. Je sens encore ici la cicatrice qui est là. Et c'est par le sourire intérieur que vous allez venir définitivement guérir cette blessure. Waouh, c'est cool ça. Parce que alors franchement, la blessure de trahison, je peux vous dire que je connais. Ça fait du bien quand on s'en sort parce que quand on évolue là-dessus, la colère sourde qu'on a à l'intérieur, une révolte profonde, elle s'apaise. Et on n'est plus en train de démarrer au quart de tour pour des choses futiles en fait au fond. Mais c'était des choses au fond futiles mais qui nous faisaient réagir comme... C'était une surréaction parce que ça activait une blessure extrêmement profonde. D'ailleurs, il y en a une paire parmi vous qui se sentent coupés de la source, l'univers, Dieu, comme vous voulez l'appeler. Ça, c'est lié à votre blessure d'abandon. Qu'est-ce que je fous ici, balancé sur terre? Pourquoi je comprends pas ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens? Pourquoi les autres, ils comprennent pas ce que je vis? Quand j'essaye d'en parler, soit on m'écoute pas, soit on me regarde, on fait ouais, c'est bien, complètement fou ou complètement folle. Vieille âme, c'est pour ça que vous ressentez ça. Allez vous renseigner sur les vidéos si vous n'êtes pas au fait de ce que c'est qu'une vieille âme. Mais si vous êtes attiré par ces vidéos, de toute façon, vous en êtes une. Allez, on va prendre mon petit oracle pour l'instant, là, que j'ai trop envie de faire à chaque fois. Ça me passera après, hein. C'est comme ça, c'est par période. Allez, on y va. Hop, pour clore cette guidance, du coup, pour cette personne qui avait tellement besoin de douceur. Au moment où je vous dis ça, j'ai envie de prendre le petit doudou et de lui faire un petit câlin. Alors, on y va. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Accepter de laisser entrer la peur. La peur, c'est la carte qui suit. Allez, accepter de laisser entrer les petites fées. Ah, d'ailleurs, vous allez le sentir particulièrement si vous avez quelque chose au niveau de l'oreille droite. Un acouphène ou quelque chose. Alors, si vous avez quelque chose à cet instant précis à l'oreille droite, ça, ce sont les personnes qui ne laissent pas entrer les petits esprits de la nature. Les esprits de la nature sont ici... ils sont en lien avec toutes les âmes qui proviennent de la famille d'âmes des chamans. Hein. Donc vous êtes en lien avec la nature, tout ça. Ils nous reconnectent à tout ce qui est la joie enfantine, celle qu'on reçoit quand on... Enfin, celle qu'on éprouve quand on est un enfant. Et puis plus tard, tiens, 14h44, quand je vous dis ça, soutenu. Nouveau départ soutenu par les anges. Un nouveau départ, 444, soutenu par les anges, les archanges, les guides, etc.
Ils ont attiré mon regard par synchronicité. Donc vous avez un truc dans l'oreille droite, c'est ceux qui ne laissent pas encore assez entrer les énergies des fées en fait. Hein, parce que c'est principalement les fées. La joie, le dynamisme, tout ça, ce sont les petites fées. Elles vont aider à chasser ce vortex horrible qu'est la peur. La peur est la vibration la plus basse. Et en plus, ça nous happe comme un vortex. Peur, culpabilité. La culpabilité, je le mets juste au-dessus de la peur. Mais franchement, ça se joue pas à grand-chose. Quoi. Avec la honte. Tiercé gagnant, ah, c'est magnifique. Ici. Ouais, là, on vous demande pour l'instant de ne pas éclairer le chemin des autres. Là, c'est votre chemin personnel que vous devez aller éclairer. Sourire. Sourire aux autres, se sourire à l'intérieur. Tout ce que vous allez donner vous revient au centuple. Ok? Ne soyez pas avare. La colère, on s'en débarrasse. Hop, comme je vous disais, ça, hein, c'est la colère qui était en circuit imprimé en arrière-fond derrière du côté de votre inconscient lié à la blessure d'abandon. La tristesse, outside. La défensive, non plus, j'en veux plus, j'ai plus besoin de me protéger puisque je sors de ces énergies de trahison. Et je me dirige vers... Ah, alors, je me dirige vers l'étoile. Je l'ai eu à l'envers, je me demandais pourquoi. Hein. C'est parce que il est marqué « Laissez-vous guider ». Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Mais vous, c'est pas ça. Là, c'est pas que vous sentez que tout est sombre et tout... Enfin, vous avez besoin d'être guidé. C'est là, justement, où vous avez la lumière qui se fait. Je repense encore à ce fameux canal d'énergie. Là, c'était Raphaël tout à l'heure sur le cœur. Là, ça vient de là-haut de l'univers, de Père. Créateur, Dieu, la source, comme vous voulez l'appeler, peu importe, tant que ça résonne avec vous. En tout cas, il y a du violet de partout ici, là, donc c'est vraiment en train de nettoyer sur du karmique. Il y a également du orange. Hop, ça va révéler le dynamisme ici. Il y a un énorme sourire à l'intérieur. Donc le sourire que vous donnez, mais que vous vous accordez à vous-même. Et ici, comment ça chasse dans toute la sphère des pensées, ça devient blanc. Ça devient pur, ça devient christique, j'entends. Ouais, c'est fort, là. Ouh, là, au moment où je vous dis ça, je ressens des bonnes énergies bien fortes. Allez, une dernière pour la route. Et après, on y va. Allez, une dernière pour la route pour conclure cette jolie guidance avec ces personnes qui ont besoin de se donner autant d'affection qu'ils en donnent aux autres. Des énergies toutes douces. J'ai vraiment l'image d'un nounours en peluche là qui m'apparaît. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Ah, pour l'instant, l'abondance, elle était bloquée. Abondance financière, mais pas que. Relationnelle, des compliments, des machins, elle n'était bloquée que parce que vous bloquiez. Enfin, le mental, il est là, côté gauche. Ok, on veut ça. Eh ben, on s'y met. Il n'y a plus qu'à. L'abondance, elle est sur votre chemin. Notamment bénédiction. Je repense aux arcs-en-ciel ici. Avec des pensées très positives. Il m'attire sur ce bouquin-là. Vous êtes une vieille âme, vous êtes venu embrasser le monde. Vous n'êtes pas venu le porter sur vos épaules. Et tout ça, ça fait partie du cheminement des vieilles âmes. On apprend à ne plus porter, à plus se faire impacter. Alors là, je sens des tas de trucs qui rentrent de partout, des coups de couteau, machin, tout ce que vous voulez. On vient se débarrasser de ça, se débarrasser des chaînes émotionnelles, psychologiques, mentales, transgénérationnelles, karmiques, etc. Ça bouge dans la vie d'une vieille âme pour embrasser le monde comme cette dame ici, en rayonnant par son cœur et par son plexus solaire. C'est quoi qu'elle tient dans la bouche? Elle ne tient rien dans la bouche, c'est parce qu'il y a une fleur qui vient comme ici. La lumière ici, hop, la lumière de vos mots ici. Le collier qu'elle porte, ça vient éclairer les autres, ça vient vraiment guérir, mettre du baume au cœur. Bah, si vous le faites pour les autres, faites-le pour vous. Ok, sur ces jolies paroles de vos guides et de vos anges, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.